Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Hot Toys aujourd'hui, le nouveau Superman, figurine qui a débarqué ultra rapidement, parce que la précommande, si mes souvenirs sont bons, c'était courant de l'été, donc une sortie ultra rapide. Mais un tout premier batch sorti rapidement, je pense qu'il y a une autre production qui sera début de l'année prochaine. En tout cas, j'ai la chance d'avoir cet exemplaire, et la chance grâce à mon frérot Anto, qui lui est complètement ultra méga fan de cette version de Superman. Moi, sans faire de critique de film, c'est pas le sujet et sur la chaîne, je fais pas spécialement de critique de film. Si je dois vous donner mon avis sur ce Superman et sur le film Superman en question, le Superman m'a pas spécialement dérangé physiquement parlant. On reprend les codes de ce qu'on avait avec un costume qui reprend forcément les couleurs du Superman, mais le retour du caleçon slip qu'on n'avait plus avec Cavill. Donc des codes stylistiques qui ne me dérangent pas trop à l'œil, mais par contre costume quand même modernisé dans le design, un petit peu à la style New 52 pour ceux qui connaissent les comics. Quant au film en lui-même, j'ai pas spécialement passé un mauvais moment, mais c'est pas ce que moi je veux voir d'un Superman. Je sais que les fans du comics, ça se rapproche des comics, etc. ou autre. Moi, j'aime bien le Superman dark, comme ce que nous a montré Snyder. Après, comme je dis toujours, il y en a pour tous les goûts. Les goûts sont dans la nature. Si vous, ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a déplu et que vous préférez, tout comme moi, Snyder's, tant mieux également. Vous avez eu le Superman que vous vouliez. Dites-moi en commentaire, si vous le désirez, ce que vous avez pensé du film. Allez, aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, c'est surtout la figurine. Découvrons ça ensemble. Une boîte assez grande. Pourquoi? Gros diorama et puis l'ajout également de Crypto. C'est même le titre de la figurine, Superman et Crypto. Le logo Superman juste ici avec DC Studios. C'est la MMS 812 1/6 Scale Collectible 7 puisqu'il y a plusieurs personnages, Movie Masterpiece et également Hot Toys. Image du film de Superman, le logo ici, Superman sur le côté, les warnings et on revient sur la même chose. Les visuels que je viens de vous décrire sont sur un slipcover transparent et également le logo est embossé dans le slipcover. Si on l'enlève, bon, on n'a rien de spécial mis à part le Superman. Alors, découvrons... Ah, j'ai pas vu, mais regardez, hop, ça s'ouvre. C'est maintenant déplaçons la boîte que je viens de le voir. Regardez en haut, dans le ciel, il y a le logo S de l'espoir et la boîte vitrine qui nous montre le contenu de la figurine. Le contenu, justement, je m'y dirigeais avant de voir le flip-flop de Megalop. Il y a deux étages. Sur le premier étage, on découvre Superman, comme ceci, les différentes mains et Crypto. Bon, ben, ce sera assez simple au niveau du contenu. Et sur la deuxième partie, en enlevant ceci, on retrouve un semblant de forteresse de solitude où l'on pourra exposer Superman en vol dessus comme on veut. On va se détailler tout ça dans le box. C'est parti! Les accessoires avec la figurine de Superman, bon, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Il y a, pour commencer, un petit socle transparent comme celui-ci, donc pour exposer Crypto en lévitation comme s'il est en train de voler ou en train de sauter, courir ou autre. Donc petit socle habituel, plexi, comme celui-ci qu'on a avec d'autres figurines quand il y a quelque chose à mettre en suspens. Nous aurons ensuite différentes mains, des mains poings serrés de la sorte avec les petites veines, des mains ouvertes comme s'il était en train de voler, des mains pour agripper des choses ou des mains plutôt violentes. Au niveau des mains, comme d'habitude, Hot Toys fait des mains impeccables, peut-être même les meilleures dans le domaine. Avec les amis de chez Inart, ça reste quand même toujours très qualitatif dans les détails, ligne de main, veines apparentes, couleurs, là-dessus rien à dire. Donc il y a une grosse multitude de mains et deux sur la figurine qui sont simplement relaxés. Nous avons ensuite ce diorama, forteresse de solitude en plastique, c'est pas de la résine, donc plastique translucide pour faire l'effet de la glace. Je vous détaille les différentes spécificités de ce socle. Au niveau visuel, par devant le logo de Superman avec un espèce de paint effet givre et le S qui est de couleur gris aluminium. Pour la base, sur le dessus, on a un effet de glace avec une petite transparence tout de même et puis des paillettes et du nacre pour faire l'aspect givré. Des stalagmites ici sur le côté, pareil juste là, et deux énormes montants, et on peut voir la transparence du plastique puisqu'on voit mes doigts à l'arrière. Sur celui-là, le très très grand qui monte, sur le dessus, vous voyez que c'est ouvert juste ici. Vous allez avoir la possibilité, soit si vous exposez Superman sur le socle avec la tige que je vous montre ensuite, de fermer cet endroit avec l'item qui est juste là. À ce moment-là, le caillou est fermé, on n'a plus d'orifice. Et on utilisera la tige fournie juste ici, avec la pince dégueulasse autour du torse, de cette manière-là, hop, sur la base, pour tenir Superman au besoin.
Ça, j'ai pas trop le souvenir d'avoir déjà vu ça dans le passé et je ne sais pas à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à serrer, à empêcher que la base redescende ou autre? Aucune idée. Bon, par contre, cette tige autour de la taille, c'est toujours très old school et très dégueulasse. Mais attendez! Hot Toys innove tout de même. Si vous ne voulez pas utiliser la tige qui est ici et que vous voulez mettre votre Superman en vol, à ce moment-là, vous avez ce petit morceau de glace qui se trouve juste ici, que l'on peut mettre comme ça et masquer, ça c'est très bien, la tige noire. Vous allez devoir à ce moment-là retirer ce petit item qui est ici, voilà, et on va utiliser ceci. Et regardez, Hot Toys eh bien, prend exemple sur Bayard, qu'on a déjà vu en vidéo sur la chaîne, en nous mettant une tige avec un aimant pour pouvoir mettre Superman eh bien, en lévitation ou en train de voler en l'air, en suspension, en ce que vous voulez, sans avoir de tige dégueulasse autour de la taille, et installer un aimant dans le dos de Superman. On glisse à ce moment-là cette partie-là ici à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Et on va pouvoir attacher Superman dessus. À voir par contre, forcément la puissance de l'aimant, je pense que c'est étudié tout de même pour que Superman ne se casse pas la gueule lorsqu'on va l'aimanter. Mais on va tester ça ensemble, je vous montre ça après avoir bien détaillé Superman. Mais ça ingénieux. Pourquoi du coup, je vous dirais, ne pas avoir fait le même style de tige à mettre ici? Alors je pense pas qu'on puisse le faire. Hein. Vous voyez l'embout. Oh, quoique, regardez. Alors c'est pas prévu pour, parce qu'il vous donne ça. Mais perso, moi j'utiliserais ça, quoi. Et je sais pas si au niveau hauteur, je vais arriver... non, j'arriverai pas dans le dos de Superman. Je vais arriver au niveau de ses fesses, donc ça n'ira pas. Dommage. Dommage, mais j'aurais fait la même chose. J'aurais fait une tige pareille, plus haute, en plastique, à mettre dans le socle, comme ça, et pour tenir Superman dans le dos. Incompréhensible qu'ils nous font ça, et qu'ils nous font ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on passe sur Crypto. Voilà, Crypto par Hot Toys, tout comme chez Inart, on n'a malheureusement pas un Crypto avec un vrai poil, en rière ou quoi que ce soit, juste tout sculpté et en plus en plein saut ou en pleine course, en plein vol, en ce que vous voulez. Donc je ne suis pas spécialement fan de la pose parce que, regardez, sans la tige, le chien tient pas. Ah, si, j'y suis enfin arrivé, mais à peine vous le touchez, il va se casser la gueule. Donc, si on le met sans la tige, ouais, vous voyez, il tient pas. Si on le met sans le petit socle, faudra vraiment pas y toucher ou mettre un petit peu de pâte à fixe sous les pattes pour le coller sur votre vitrine. Sinon, il y a un trou ici pour le mettre en lévitation sur la petite base translucide. Il a également une petite cape en Mixon Media, tout comme avait fait Inart, le logo ici en relief jaune, le collier, et au niveau de la tête de Crypto, c'est plutôt pas mal fait, il a l'oreille relevée, tout comme la Inart, le collier avec le S de l'espoir aussi. Ouais. Au niveau du poil, je vous dirais que je donnerais quand même plus l'avantage à Inart. Le chien était pour moi beaucoup plus joli et beaucoup plus finement sculpté que chez Hot Toys. Bon après, perso moi balèque, mais ça peut peut-être plaire à certains. Alors, concernant Superman, eh bien je remarque déjà que le body a été modifié par rapport au prototype où, comme avec Cavill à l'époque, le prototype était beaucoup trop gros. Là, j'ai l'impression que ça a été corrigé, même s'il a encore pour moi ici de fameuses cuisses, pour moi un peu trop grosse, mais bon, on va se détailler tout ça. Mais au niveau du body ici, il était vraiment mastoc sur le proto, et en quelques mois, j'ai l'impression que ça a été affiné. Mais peut-être que ce sont mes yeux également qui me trompent et qu'on est sur la même chose que le prototype, auquel cas vous me direz en commentaire. Concernant la couleur du costume, alors je vois dans le retour caméra que j'ai un bleu différent de ce que j'ai sous les yeux. C'est même très bizarre, puisque là, au retour caméra, j'ai un bleu foncé, ou j'ai un bleu assez clair à travers mes yeux. Je ne sais pas du tout du coup en vidéo, lorsque je vous montrerai la vidéo, ce que ça donnera eh bien, au niveau du visuel. Mais la couleur me semble similaire à celle qu'on avait chez Inart. Les bottes sont en plastique, il n'y a pas de séparation au niveau de la cheville, mais on peut remarquer qu'on peut tout de même, aussi bien dans un sens que dans l'autre, bien articuler la cheville. Ils ont fait une épaisseur ultra fine au niveau de la botte à cet endroit-là, pour pouvoir l'articuler comme on veut. Elle est rouge, salie un petit peu à certains endroits, et puis un panel lining qui est fait dans les creux. Le costume, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, très futuriste au niveau des lignes, totalement différent de ce qu'on a connu dans le passé, avec un costume très jeu vidéo et également comics, retour du caleçon et du slip, ceinture jaune avec quelques petits nids d'abeilles ici à l'intérieur de la ceinture texturée, et également les straps qui viennent la tenir. Au niveau de la morphologie du torse, j'ai l'impression qu'il est bien badass et bien musclé comme il doit l'être. Le logo S, forcément aussi futuriste que le film et que le costume, donc différent de ce qu'on a connu aussi au niveau de ce S
dans les précédents films sortis jusqu'à présent. Les bras, texture également en relief dans le tissu. C'est une texture plastique qui est appliquée et qui est soudée dans le textile. Au niveau articulation, on fait ce qu'on veut. Ça reste un plastique ultra mou, un peu comme les suites qu'on a eues sur les Spider-Man. Donc on peut plier le bras. Par contre, on ne pourra pas le plier sur lui-même. Double articulation au coude, mais avec l'énorme biceps, on est bloqué à cet angle-là. Niveau, par contre, des bras, je peux monter tout en haut si j'ai envie, donc pose vol sans aucun problème, ou une pose de décollage aussi. Les avant-bras bien musclés, à l'arrière, faisons le tour, voilà ce que ça donne. Hop, au niveau du design de la figurine. La cape, alors on a une cape qui est en tissu, pas de spandex ou quoi que ce soit, donc une cape assez classique dans la matière, un peu la même qu'on a déjà eu précédemment avec Cavill et autres, dans une couleur un peu plus rouge et moins bordeaux. Le logo est en relief aussi et en plastique, soudé également dans le tissu. Petit bémol, il n'y a qu'une seule cape fournie avec la figurine et une seule cape câblée. Donc faire tomber naturellement la cape si on ne veut pas la mettre en mouvement va être plutôt compliqué à cause des câbles. Les câbles sont ici sur le côté, de l'autre côté également, et tout le bas. Pour avoir une prise de vent ou quoi que ce soit, c'est l'idéal. Mais Hot Toys, faites comme Inart, donnez la possibilité au client de pouvoir avoir les deux capes. C'est pas pour le bout de tissu que ça coûte, et en plus, avoir la cape non câblée vous donne moins de travail parce qu'il n'y a même pas de câble à insérer. Donc c'est juste de la radinerie, je pense que vous partagerez mon avis qu'une cape non câblée et une cape câblée, c'est l'idéal dans ce type de figurine. Au niveau du visage, allons voir ça ensemble. Alors, concernant le visage, moi depuis le début, je suis pas ultra fan, j'ai préféré ce qu'avait fait Inart au niveau de la ressemblance, mais je préfère tout de même la coiffure de la Hot Toys plutôt que la Inart. Mais niveau ressemblance de visage, même si c'est très ressemblant et qu'on reconnaît les traits de l'acteur sans aucun problème, il y a quelque chose dans le regard qui me dérange un petit peu. Il y a un système perce à l'intérieur, toujours possibilité avec l'outil ou avec les doigts de pouvoir orienter les yeux dans le sens que vous avez envie, vers le haut pour un air un peu, non pas teubé, mais un peu badass. Mais même ça, regardez, même si j'essaye de faire un regard badass, j'y arrive pas. J'ai l'impression que le petit smile, le petit rictus qu'ils ont fait au niveau de la bouche, nique la badassitude un petit peu du personnage. Vous voyez, si je le mets comme ça, on n'a pas l'impression d'avoir peur. On se dit pas, ouais, il va nous défoncer la gueule. L'expression, un peu trop joviale pour moi, pour marcher. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu sur le côté ce que ça donne. J'ai l'impression qu'ils ont fait des trop gros yeux. Gonflés, ou je sais pas. Vous voyez, regardez. Ça, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Il a des yeux trop globuleux. Les cheveux, quant à eux, alors là, par contre, rien à dire. Sculpte impeccable, détail des mèches sublime. On a bien la belle petite mèche ici avec des fines mèches sur le côté. Non, les cheveux, énormes. Franchement, magnifique. La tête, pour moi, c'est pas ça. Vous me direz-vous ce que vous en pensez. Voilà, pose assez simple, juste pour tester l'élément, il est assez fort, la figurine ne tombera pas, donc aucun souci là-dessus. Une fois que vous amenez le body, il est directement aimanté par la tige, c'est totalement invisible. Superbe Hot Toys d'avoir copié forcément la concurrence et en plus non officiel, mais d'avoir réalisé cette tige aimantée sans avoir le truc dégueu autour de la taille. Et bien voilà, concluons sur cette figurine en pose avec les magnifiques photos des blogueurs de chez Hot Toys qui vous mettent la figurine en situation de la meilleure manière possible. Que dire sur cette figurine si je dois conclure? Forcément, elle plaira aux fans du film. Je vois que mon ami Anto est complètement fan et lui sera content de sa figurine et je pense même qu'il a pris la Inart en plus. À moins que je dise des bêtises, mais c'est possible qu'il ait pris les deux, je ne sais plus. Les fans du film, eux, aimeront la figurine. Maintenant, le combat se fait. Est-ce que je préfère la Inart? Est-ce que je préfère la Hot Toys? Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Et comme je le dis souvent, les goûts sont dans la nature. Si je devais vous en conseiller l'une ou l'autre, je vous dirais plus, moi, de partir sur la Inart. Même si la coiffure de la Hot Toys est meilleure. Mais niveau ressemblance, c'est souvent ce que l'on recherche dans une figurine 1/6, c'est plus la ressemblance avec l'acteur et je la donne forcément à Inart. Également, une cape non câblée avec la Inart qui donne également et forcément beaucoup plus de possibilités de poses muséum et autres et également des poses d'action. Par contre, je salue énormément la base de Hot Toys en lévitation avec cette nouvelle fonctionnalité d'aimant dans le dos et la figurine tient super bien en lévitation, je vous l'ai montré également après avoir découvert la figurine. Voilà, donc ce sera en fonction des goûts de chacun. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir votre avis sur cette figurine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et ça, vous me le direz dans les commentaires. Auquel cas, vous chercheriez la figurine, il m'en reste une ou deux disponibles chez mes fournisseurs, il suffit de me contacter.
Vous avez toutes les informations dans le début de la description de la vidéo, juste là en dessous. Eh bien écoutez, merci à tous une fois de plus d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.